La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de démarrer un de ses projets phares. Il s'agit de la pose de la première pierre pour la construction de 500 logements pour les enseignants. Et puis la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT, a fait le bilan de ses activités. Il porte principalement sur le projet Assister les prévenus et la réinsertion sociale des femmes et des mineurs des prisons de Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'un des projets phares de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de démarrer. La construction de logements pour les enseignants de la Côte d'Ivoire a démarré à Yamoussoukro avec la pose de la première pierre pour la construction de la première tranche de 500 logements pour les enseignants. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ici dans le quartier de Ngatakro, le ministre Souleymane Diarra Souba et le ministre gouverneur Augustin Thiam procèdent à la pose de la première pierre de 500 logements sur une superficie de 7 hectares pour les enseignants de Côte d'Ivoire. Situé à Ngatakro, sur l'axe Morofé, route de l'aéroport de Yamoussoukro, le projet est initié par la MUPMNSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Un projet qui rentre dans le sens de la politique sociale du chef de l'État. Donc aujourd'hui, à travers le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui du ministère de la Construction, voir la mutuelle des enseignants prendre une telle initiative à Yamoussoukro pour mettre à la disposition de nos enseignants plus de 500 logements vient en fait en ligne avec la politique du président Alassane Ouattara. Donc ça permettra à nos enseignants, je veux dire, d'améliorer leurs conditions de vie. Et je leur demande de prendre soin de ce projet une fois qu'il sera achevé. Il s'agit de leur maison qui va abriter leur foyer et dans laquelle ils vont élever leurs enfants. Pour la MUPMNSI, initiatrice du projet, bien que concrétisant une promesse faite aux mutualistes, ce projet de 500 logements n'est pas dédié seulement aux enseignants de Yamoussoukro. Il invite tous les enseignants sur le territoire national à s'inscrire pour en bénéficier. Quand on demande un apport initial, c'est difficile à un enseignant naturellement de s'inscrire dans la logique de promotion immobilière. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce projet il est vraiment salué. La mutuelle encourage donc le promoteur, mais je pense que nous ferons tout pour mettre à la disposition de ce promoteur immobilier les enseignants, afin que la majorité des enseignants de Yamoussoukro et même de toute la Côte d'Ivoire puissent avoir droit à cette opération immobilière. Selon l'entreprise chargée de construire ces 500 logements, les premières maisons seront livrées d'ici fin juin 2021. Après l'ouverture de la clinique des enseignants le 14 octobre 2020 à Yopougon, la MUPMNSI vient respecter encore ses engagements envers les enseignants. De leur côté, ils ont terminé leurs activités et en ont fait le bilan au cours d'un séminaire. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire ont fait le bilan du projet Assister les prévenus et favoriser la réinsertion sociale des femmes et des mineurs des prisons de Côte d'Ivoire. Au terme de ces séminaires, les organisateurs ont rencontré la presse pour leur faire le point que nous rapportent Walter Kofi et Charles Kouakou. À Yamoussoukro, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire ont organisé un point de presse. Objectif, faire le bilan du projet d'assistance des prévenus et favoriser la réinsertion sociale des femmes et des mineurs des prisons de Côte d'Ivoire. Les deux structures ont insisté sur le lancement du projet, consolider les réformes du système judiciaire ivoirien en matière de garde à vue, de contrôle judiciaire et de détention préventive en période de Covid-19. En ce qui concerne le bilan du projet apprécié, plusieurs activités ont été menées de mars 2020 à février 2021. Par exemple, les bénévoles de l'ACAT Côte d'Ivoire ont effectué 28 visites dans les prisons cibles du projet. 486 cas de détention préventive injustifiée ont été recensés. Les avocats référents ont effectué 18 visites de suivi des cas recensés. La FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire se sont félicités des acquis du projet apprécié avec la libération de 92 détenus, 205 dossiers transmis à la chambre d'instruction
41 dossiers transférés au parquet pour règlement définitif et 101 dossiers encore en cours d'instruction dans les cabinets. L'ACAT Côte d'Ivoire et la FIACAT invitent les autorités judiciaires au respect strict des dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, du contrôle judiciaire et de la détention préventive. Et enfin, l'ACAT Côte d'Ivoire invite le ministère de la Justice à la levée d'interdiction des visites de prison par les personnes extérieures, dans le respect des mesures barrières initiées par l'État de Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACA et l'ACA Côte d'Ivoire ont fait la promesse de poursuivre les actions afin de parvenir à un système judiciaire plus juste pour les prisonniers. Direction San Pedro, Solevo Côte d'Ivoire, l'un des leaders de la distribution des intrants agricoles, était en rentrée commerciale. Au centre de cette rentrée, bilan des activités de la distribution 2020 et distinction des meilleurs distributeurs 2020. Retour sur les temps forts de la rentrée de Solevo Côte d'Ivoire avec Zeynab Dosso et Abel Kouaou. Solevo Côte d'Ivoire, leader national de la distribution des intrants agricoles, produits phytosanitaires et engrais, s'affirme comme le partenaire privilégié des agriculteurs et ce, depuis plus de 70 ans. À cette rentrée solennelle organisée par le département Accro, la société a tenu à partager cette fierté avec ses distributeurs. Occasion également de faire le bilan des activités commerciales et de faire le point de l'appui marketing apporté aux distributeurs. À travers cette rencontre que nous avons eue, nos clients ont été très satisfaits par les différentes activités que nous avons menées en leur faveur et tout ce qui est lié aux prestations destinées aux membres du club partenaire. Et ils repartent très satisfaits et envisagent redoubler d'efforts pour donner des résultats encore meilleurs. Nos distributeurs partenaires se sont engagés à chercher une croissance d'environ 30% par rapport à l'année 2020, que ce soit au niveau des engrais ou des produits phytosanitaires. Nous avons, pour atteindre cette croissance, nous comptons bien sûr sur leur engagement, sur les ressources qu'eux veulent investir pour améliorer leur distribution. Au cours de cette rencontre, les distributeurs ont pris la résolution ferme d'accroître leur volume d'affaires avec Solevo. Ils ont marqué leur satisfaction et leur adhésion totale au projet Club Partenaire Solevo qui crée les conditions favorables au développement de leurs activités. Nous sommes ici pour faire le business, mais au-delà du business, il y a un aspect de développement qui est là. Donc, Solevo nous a donné des ristournes, nous a enseigné et puis basé sur le développement également. Je pense que tout a été bien ficelé, tout le monde est prêt, je pense en tout cas pour pouvoir bien entamer cette année et la réussir. En tant que commercial en charge de la zone ouest, ils sont très satisfaits. Pourquoi? Parce que vraiment, avec l'usine qui vient de se planter à San Pedro, je suis rassuré qu'ils ne seraient plus en rupture d'engrais. On est avec Solevo aujourd'hui, on sera avec vous demain. Autre temps fort de la rentrée commerciale de Solevo, la distinction de 25 distributeurs. Ils ont été récompensés dans 17 catégories pour la qualité de leur travail, allant de la meilleure initiative au meilleur distributeur club, en passant par les meilleurs distributeurs zone. Au terme de la rentrée commerciale, une visite à la nouvelle usine dédiée aux engrais cacao, basée à San Pedro, a été effectuée. Solevo est une multinationale dont la distribution des produits phytosanitaires et engrais, avec 7 filiales en Afrique, dont celle de la Côte d'Ivoire. Dans le pays, la société est connue par sa célèbre marque, la Cigogne. Solevo Côte d'Ivoire soutient les producteurs pour le développement d'une agriculture durable. Toujours à San Pedro, la supervision régionale et des promoteurs de centres d'alphabétisation ont sensibilisé les populations sur la nécessité de l'alphabétisation. Un séminaire qui a permis de rassembler les femmes de la région et les instruire sur les méfaits de l'analphabétisme. C'était en présence du maire, ministre Félix Anoblé, et de l'honorable Batoa Martin. Nonobstant ses fortes potentialités économiques, la région de San Pedro enregistre un taux d'analphabétisme de 65,40%. Conscient des méfaits de l'analphabétisme sur le développement de la région et pour y remédier, la supervision régionale et les promoteurs des centres d'alphabétisation ont initié une journée porte ouverte. C'est une journée qui a regroupé les populations de San Pedro, les associations féminines et les ONG. Elle a permis de sensibiliser les populations sur les méfaits de l'analphabétisme,
les bienfaits de l'alphabétisation et de briser le complexe d'infériorité chez les populations analphabètes. Elle a également permis de mettre à disposition des populations la liste des centres existants et leur localisation afin de susciter l'appui des bienfaiteurs en ce qui concerne la subvention des activités de lutte contre l'analphabétisme. Le premier magistrat de la commune, Félix Anoblé, par ailleurs président de la cérémonie, a encouragé sa population à fréquenter les centres d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire sans complexe. Je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas de complexe et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu aller à l'école au bon moment, mais qui décident donc d'apprendre en cours de route. Et vous dire que paix à son âme, Mysicor avait commencé ses affaires sur avec pied à l'école. Et c'est pendant qu'il était en train de travailler qu'il s'est formé et qu'il a passé ses diplômes et qu'il a pu maîtriser ce qu'il faisait. Kwadio Dion, superviseur régional d'alphabétisation de la Draine de San Pedro, a appelé les populations à braver la honte et à s'inscrire dans les centres afin d'apprendre à lire et à écrire pour une amélioration de leur rendement et de leurs conditions de vie. Nous avons organisé cette journée parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le taux d'analphabète au niveau de San Pedro est de 65,40%. C'est énorme. Et nous avons besoin de sortir tout ce peuple-là de l'analphabétisme. Mais comment les amener dans les centres? Il fallait donc une séance de cette envergure, inviter toute la population, les associations féminines, les responsables d'ONG et tout, pour que ceux-là comprennent le bien fondé de l'alphabétisation. Les apprenants et les responsables de l'inspection se sont satisfaits de la tenue de cette journée. Des kits scolaires leur ont été offerts à cette occasion. Dans l'optique de faciliter le déplacement des équipes de la supervision, une moto a été également offerte par la mairie de San Pedro. Voilà, c'est sur ce reportage signé Mon Désir Nascimento et Abel Kwao que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.